Comme application du cours qu'on a déjà vu sur l'analyse dynamique des structures à plusieurs degrés de liberté par la méthode superposition modale, aujourd'hui on va traiter cet exercice que vous l'avez déjà sur la plateforme Moodle. Alors, la structure qu'on va traiter aujourd'hui est une poutre console de longueur 2L avec deux masses concentrées M1, M2, telles que M1 égale à M2 égale à M, et M égale à 10 tonnes, on verra par la suite dans l'application numérique. Le système est considéré à amortissement nul, xi égale à 0. La première question demandée, c'est la détermination de la matrice masse, c'est la matrice de flexibilité. Bon, pour la matrice masse, qui est une matrice diagonale, où les éléments de la diagonale M11 égale à M1 et M22 égale à M2 égale à M, d'où la matrice finale, matrice M égale M fois la matrice dont les éléments diagonales 1, 1. Maintenant, pour la détermination de la matrice de flexibilité, on sait déjà par définition que la flexibilité est un déplacement produit par une charge unitaire. Pour cela, on doit déterminer les déplacements sous l'application d'une charge unitaire en 1 et 2. Comment on va faire ça? Premièrement, on trace le diagramme du moment M1 sous une charge unitaire appliquée en 1. Ensuite, on trace le diagramme du moment M2 sous une charge unitaire appliquée en 2. Tout ça, c'est dans le but de déterminer les déplacements ou flexibilité, comme on l'a déjà défini, sous charge unitaire par la méthode de Moore. Ça veut dire par l'utilisation des tables de Moore par un simple produit des diagrammes du moment. Alors, F11 sera donné par l'expression suivante qui est obtenue par un simple produit de diagramme M1 fois M1. Idem pour F22, obtenu par un simple produit M2 fois M2. Pour F12, qui est égal à F21, par symétrie, sera obtenu par le produit de diagramme M1 fois M2. Ou bien M2 fois M1, c'est pareil. Alors pour cela, on doit partager le diagramme pour avoir finalement un produit d'un triangle fois trapèze plus triangle fois 0. Pour le produit triangle trapèze, selon les tableaux de Moore, on obtient cette expression qui donne 5L3 sur 6EI. D'où la matrice de flexibilité, qui est de l'ordre 2 fois 2, sera finalement L3 sur 6EI fois matrice 2, 15, 5, 6. Maintenant, si la structure est soumise à une charge statique, et je dis bien statique, c'est pas dynamique, ça veut dire qu'on va appliquer juste la relation élastique F égale la matrice K fois le vecteur X. Si on post-multiplie l'équation par la matrice de flexibilité F, on obtient en fin de compte le vecteur déplacement X égale la matrice flexibilité fois le vecteur chargement statique F. Tel que ce vecteur statique F qui a deux composantes, P1 qui est égal à P0 et P2 égal à 2P0, on aura le vecteur P égal à 1, vecteur 1, 2, avec un facteur de P0. Par un simple produit de matrice flexibilité fois vecteur chargement statique, on obtient le vecteur déplacement en fonction de EI/IL par cette expression. Passons à la deuxième partie où il nous demande de déterminer les valeurs et vecteurs propres du système. Alors, pour déterminer les valeurs et vecteurs propres, il y a deux approches. Soit par la méthode de rigidité, si la matrice de rigidité est disponible ou facile à déterminer, ou bien la méthode de flexibilité, si la matrice de flexibilité est disponible ou facile à déterminer. Ça veut dire qu'on peut choisir la méthode selon la facilité de déterminer les matrices de flexibilité ou rigidité. Alors, pour déterminer les valeurs propres, on doit calculer le déterminant f fois m moins lambda i égale à 0, où lambda, c'est l'inverse de oméga carré, et matrice i, c'est la matrice identité. On remplace la matrice f et la matrice masse. On obtient l'expression suivante. Et pour ne pas traîner trop de paramètres, on fait sortir en facteur ml3 sur 6ei. On trouve finalement le déterminant de la matrice suivante qui donne l'équation caractéristique qui est un polynôme de deuxième degré à deux inconnus. En résolvant cette équation, on trouve alpha 1 égale 17,6 et alpha 2 égale à 0,4. Voilà. Pourquoi on a noté 17,6 par alpha 1 et 0,4 par alpha 2? Pourquoi ce n'est pas l'inverse? La réponse, c'est que alpha est directement proportionnel à lambda, qui est inversement aussi
proportionnel à oméga carré, le fait que lambda égale à 1 sur oméga carré. Et comme oméga 1 au carré, c'est la plus petite valeur, alors alpha 1 sera la plus grande valeur. Ça veut dire alpha 1 est plus grande que alpha 2. Par un simple calcul, on peut déterminer oméga 1 au carré égale à 0,034 EI sur ML3 et oméga 2 au carré égale à 15 EI sur ML3. Faisons l'application numérique. Le fait qu'il vous a donné EI sur L3 égale à 10 puissance 6 newtons par mètre et M égale à 10 tonnes. Alors on trouve oméga 1 au carré 34, d'où oméga 1 égale à 5,83 radians par seconde. Et oméga 2 au carré égale à 1500, d'où oméga 2 égale à 38,73 radians par seconde. Maintenant, on passe à la détermination des vecteurs propres par la résolution de cette équation pour chaque valeur propre oméga i au carré. Pour le mode 1, pour ne pas refaire ce qu'on a fait auparavant, on peut utiliser directement cette expression en fonction de alpha 1. Pour obtenir enfin le système d'équations liées entre eux, ça veut dire présente une seule équation à deux inconnus, le fait que son déterminant est nul. Pour cela, et pour résoudre ce système d'équations, on doit fixer un inconnu comme connu pour déterminer l'autre inconnu en fonction de ce paramètre fixé. D'où on obtient phi2 égale moins facteur 2 moins alpha 1 sur 5 phi 1. On remplace alpha 1, on obtient le vecteur propre mode 1 phi 1 égale vecteur 1 3,12 facteur phi 1. Idem pour le deuxième mode, on obtient le vecteur propre mode 2 phi égale vecteur 1 moins 0,32 phi 1. Pour la vérification des conditions d'orthogonalité par rapport à la matrice masse ou rigidité, on doit vérifier que le produit de deux vecteurs propres distincts par rapport à la matrice masse ou rigidité, il faut qu'il soit égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé par vérification par rapport à la matrice masse.